Chers amis, bonjour. Le chien de garde préféré de Macron, Rentemplant Castaner, a décidément un flair infaillible. Il nous avait dit qu'il interdirait à tout manifestant d'accéder au centre de Paris et aux Champs-Élysées. Dès 8 heures du matin, il y avait des milliers de manifestants sur les Champs-Élysées. Il a commencé à nous dire qu'il y avait 3000 manifestants à Paris et 23 000 dans toute la France, et devant le ridicule de la situation, il a fini par concéder 8 000 à Paris et 80 000 dans toute la France, soit 3 fois moins que la semaine dernière. Or, moi, j'étais sur le barrage où je vais habituellement tous les jours 2 heures ce matin, et j'ai vu 2 fois plus de monde que d'habitude. Tous les amis qui m'ont téléphoné de différents endroits de France m'ont rapporté les mêmes témoignages. Il y a eu des manifestations massives de gilets jaunes à Lille, à Marseille, à Pau et dans nombre de villes de France. Nous avons vu d'autre part que les moyens mis en place par les forces de l'ordre contre les gilets jaunes à Paris n'avaient rien à voir avec ce qui se met en place quand ce sont des gauchistes ou des racailles qui agressent les forces de l'ordre. Nous avons vu que le canon à eau était en utilisation. Nous avons vu qu'aucune vitrine n'a été vandalisée gratuitement, ce qui montre que ce sont bien les nôtres qui manifestaient. Rentemplant Castaner, d'autre part, a cru bon d'accuser Marine Le Pen d'avoir envoyé ses hordes de Français sur les Champs-Élysées, et je crois que Marine aimerait bien que ça soit vrai, elle qui n'a jamais pu rassembler plus de 3 ou 4 000 personnes dans les rues de Paris, serait sans doute ravie de savoir que tous ceux qui étaient sur les champs faisaient partie de ses troupes. Le ridicule ne tue pas, sinon Castaner serait à la morgue. Par ailleurs, quelle va être la suite de tout cela? D'abord intéressant de noter que ce mouvement qui d'abord avait été classé à l'extrême droite, populiste, xénophobe et tout, est à présent récupéré ou tente de l'être par des forces de gauche. Intéressant de constater qu'au départ, les gilets jaunes refusaient la transition énergétique qui veut leur voler leurs vieilles voitures, leur chaudière, leur interdire de brûler du bois, et qu'il y avait au fond de ce mouvement le refus également de la politique migratoire de Macron, qui a des incidences évidentes de par le coût exorbitant qu'elle coûte aux Français sur le prix de l'essence et sur l'ensemble des taxes et impôts que payent les classes populaires. Aujourd'hui, manifestement, les gens de gauche qui essaient de récupérer ce mouvement essayent d'en faire simplement un mouvement social et nient totalement le caractère identitaire de ça. Naturellement, c'est quelque chose que les vrais gilets jaunes n'oublieront pas. Tout comme la répression automobile, que ces gens-là ne paraissent pas gênés. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, écoutez, Macron, paraît-il, va parler mardi. À mon avis, tout ce qu'il va dire ne va pas changer grand-chose à la situation. Et je crois que toutes les conditions sont réunies, mais ce seront les gilets jaunes qui le décideront, pour que samedi prochain, ça soit une troisième mi-temps, et cette fois, la troisième mi-temps très massivement dans les rues de Paris. À bientôt les amis.